Alléluia. Ah, je présume que vous êtes heureux, n'est-ce pas? Bon, j'aime toujours entendre ce nom-là. C'est qui le Seigneur? Jésus. Encore bien fort? Jésus. Ça fait du bien. Oui, juste une prière. Tu as besoin de Saint-Esprit. Tu as besoin que Dieu te soutienne. Tu as besoin que Dieu te donne l'entendement, dispose ton cœur. Tu rends apte la réception, le discernement. Et que tu reçoives aujourd'hui la nourriture du moment. Dieu Tout-Puissant, c'est au nom de Jésus-Christ. Me trouvons ici comme un simple instrument. Mon corps, âme, esprit, Seigneur, se rejoint à toi. Et avec toi, Seigneur, ensemble avec chacun de ceux qui sont ici. Nous voudrons ensemble vivre un monde d'ensemble pour qu'ensemble nous puissions avoir, Seigneur, cette nourriture sainte qui va nous aider à faire encore un pas vers toi. Merci, Seigneur, car au-delà de toute imagination, c'est toi qui nous diriges. Au nom de Jésus. Amen. Très rapidement, je vais prendre un texte que nous aurons comme un texte de base. Nous pouvons ouvrir nos livres dans l'Acte des Apôtres, chapitre 17. Et là, nous sommes avec l'apôtre Paul. Il se trouve là, et l'Aréopage. Apôtre Paul, après avoir reçu la mission de Christ, comme nous voyons dans le livre de l'Acte des Apôtres, aussi 26 à partir de 14, quand il explique, et Jésus lui donne ses ordres, « Je t'ai apparu pour t'établir ministre, témoin des choses qui auront vécu. » Et il envoie ainsi pour dire, « Je t'envoie pour porter la lumière dans les nations. Que tu prennes mes enfants, que tu les sautes sous la domination du diable et que tu le mettes sous la domination de Dieu. » Et alors voilà, faisant ces voyages, apôtre Paul, il va arriver, ici comme la Bible nous dit, à Athènes. Je commence directement par le verset 23. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription, à un Dieu inconnu. C'est que vous vénérez sans les connaître. C'est ce que je vous annonce. Un Dieu inconnu. Oui, c'est vrai. Les gens d'Athènes avaient une grande croyance à une divinité. En lisant le livre des Romains, nous pouvons constater quelque part, Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. Que tu as déjà entendu la parole de Dieu, que tu ne l'as pas entendu, quelque chose dans nous, même caché dans le fond des ténèbres, même dans la brousse, même dans les forêts, comme les Indiens dans l'Amazonie, là où ils sont, on peut dire que ce sont des peuples qui n'ont jamais entré dans la civilisation, mais en eux, Dieu a mis la pensée de l'éternité. Donc, si tu vas là-bas, tu vas les trouver en train d'adorer des idoles, des choses, mais leurs pensées, ils se disent toujours, il doit exister un Dieu. Peut-être que pour les gens d'Athènes, c'était un peu plus fort. Ils ont pensé qu'il devait y avoir beaucoup de dieux. Donc, il y avait un dieu pour les poissons, il devait y en avoir un pour les vaches, il y avait un pour les chèvres, et c'est pas possible. Bon, ils ont tellement fait des représentations d'argile, d'airain, de bronze, qu'en fin de compte, en se réfléchissant, non, il doit nous échapper quelque chose. Un Dieu qu'on a oublié. Alors, faisons-lui ces statues-là. Et là, ils ont marqué à ces dieux inconnus. Et alors, c'est là où l'apôtre va s'arrêter. Et quand il regarde, le Dieu inconnu. Et les gens sont venus le trouver, mais qu'est-ce que tu fais là? Je veux vous parler de ce Dieu que vous ne connaissez pas. Ce Dieu-là.
Quelle est la différence entre nous et les gens d'Athènes? Quelle est la différence? Si je prends cette histoire et je mets ça à part, et que je regarde dans le livre de Jean, n'est-ce pas presque la même chose quand Jésus va prononcer aussi? Dans le livre de Jean, chapitre 4, une fois Jésus était avec les disciples, mais il les a précédés. Et en marchant, voilà qu'il se trouve avec une femme samaritaine que nous connaissons l'histoire. Et Jésus va lui parler. Et là encore, il y a ce mystère qui apparaît. Parce que nous connaissons la réponse de la femme qui, après avoir vu Jésus semblait être un prophète pour lui. Il a vu et dit, nous adorons dans les temples, sur la montagne. Et ça, c'est le puits de Jacob. Et toi, tu es juif. Mais Jésus dit, le moment est venu, que les vrais adorateurs n'adoreront plus ni sur la montagne, ni ce qui était de coutume pour le Moïse qui croyait à Dieu. Ce qui était aussi la coutume pour tous les croyants de ce moment-là. Et il va dire, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Un mystère. Et même quand les apôtres vont arriver là, ils trouvent Jésus. Chose étonnante, il parle avec une femme, encore samaritain. Mais c'est quoi ça? Et quand il vient, il dit, mais on t'a apporté à manger ici. Voilà la réponse de Jésus. J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Une autre nourriture. Quelle était donc cette nourriture que Jésus était en train de manger et que les disciples ne connaissaient pas? Qui cachait les mystères de Jésus? Et je vais encore plus loin. Après la résurrection de Jésus, voilà qu'un jour, Jésus va se promener au bord du lac comme d'habitude. C'est là où il était avec les disciples. Et voilà que Pierre, Jean et Jacques et tous les autres, ils se sont dit, invités par Pierre, nous allons à la pêche. Il y avait quelque chose qui échappait à Pierre à ce moment. La phrase que Jésus avait dit à Pierre, « Je ferai de toi pêcheur d'hommes ». Et voilà, il est redevenu pêcheur de poissons. Et quand il va là-bas, évidemment, c'était le jour du miracle du poisson. Mais ce n'est pas ça qui compte. Mais ce n'est qu'après, quand ils sont sortis et qu'ils ont vu le miracle, que Jésus va s'approcher à chacun de ses apôtres pour demander, est-ce que réellement vous m'aimez? De quel amour il parlait? Et comme chacun se précipitait de dire, oui, je t'aime. C'est comme maintenant, tu peux dire aussi à Jésus, oui, je t'aime. Mais la signification du mot « je t'aime » en Jésus signifiait autre chose. Certainement qu'il se disait, s'il m'aimait, mais pourquoi il ne voit pas ma souffrance? S'il m'aimait, pourquoi il ne veut pas comprendre pourquoi j'étais à la croix? Mais s'il m'aimait, pourquoi ils ne prennent pas mon ministère en main et pouvoir poursuivre ce que j'ai fait? S'il m'aimait, pourquoi il ne faut pas évangéliser et témoigner? Le temps est court. Chacun disait, oui, Jésus, je t'aime. Mais c'était de l'amour du monde. C'était les raisonnements du monde, comme c'était les raisonnements des gens d'Athènes, comme c'était aussi les raisonnements des disciples qui croyaient que j'ai la nourriture. Ah tiens, voilà, nous on l'amène la nourriture et lui, il a déjà mangé la nourriture que cette femme étrangère lui a apportée. Voilà ce qu'il voyait. Une autre nourriture que vous ne connaissez pas. C'est à cause de cela, à cause de ces choses, je crois, que le Saint-Esprit veut te parler aujourd'hui. Le livre de Nicodème nous disait aussi, quand Nicodème est venu trouver Jésus-Christ, pour dire, il était observateur en tout cas, j'ai suivi de près ce que tu dis.
J'ai écouté ton message. Je crois que tu viens de Dieu. Ça, c'est sûr. Mais dis-moi, comment on fait pour entrer dans le royaume? Et voilà, Jésus va dire, ce qui est de la chair est de la chair. Et ce qui est de l'esprit est de l'esprit. Encore là, un mystère. Et il va dire à Nicodème, il faut naître de nouveau. Naître de nouveau. Et Nicodème, dans sa première réflexion, c'est de naître encore de ma mère. Non, Nicodème. Ce qui est de l'esprit est de l'esprit. Et ce qui est de la chair est de la chair. Le corps que tu portes et dont tu regardes chaque fois dans ton miroir est juste la copie de tes parents. Il te faut l'image céleste. Et l'image céleste, c'est celui-là qui est de Dieu. C'est cette image-là qui participera à l'enlèvement. Quand la chair est poussière, elle rentrera la poussière. Et quand il a dit ça, naître de nouveau, j'ai voulu qu'ensemble, aujourd'hui, nous puissions un peu réfléchir. Parce que quelqu'un peut me dire, pasteur, je suis chrétien. Beaucoup d'elles, ils ont des difficultés à dire chrétien, croyant. Et d'autres se limitent tellement quand dès que tu lui demandes tu es chrétien, je suis chrétien catholique, trait d'union catholique, trait d'union protestant, trait d'union orthodoxe. Ça veut dire tout simplement que tu n'as rien compris. Tu annonces ton message, je ne comprends rien dans ces choses. Naître de nouveau nous envoie aujourd'hui à revenir en arrière. J'ai donné un témoignage, je crois, j'ai déjà ici plusieurs fois dans ma vie, que quelqu'un m'appelle pour me demander, pasteur, il y a un verset qui m'échappe. Alors quand il me dit, le verset m'échappe, moi je dis tout simplement, il te manque la révélation de ce verset. Tu lis comme je lis, moi je lis comme tu lis, mais j'ai quelque chose que tu n'as pas. Parce que dans le livre de Deutéronome, je crois, 29, verset 4, Dieu disait quelque part, il dit, le peuple Israël tel qu'ils étaient là, Dieu ne leur avait pas encore permis, il ne les avait pas encore ouvert les yeux pour qu'ils comprennent, qu'ils n'avaient pas encore disposé le cœur. Isaïe l'a répété plusieurs fois. Ils ont les yeux pour voir, mais ne voient pas. Ils ont le cœur pour les oreilles pour écouter, mais ne comprennent pas, jusqu'à ce qu'il y ait un déclic. Jésus s'est trouvé aussi avec ses disciples. La même histoire est arrivée. Après son apparition dans la résurrection, il était avec les disciples. Ils ne l'ont pas reconnu si vite. Il a fallu qu'ils brisent le pain, qu'ils partagent les poissons. Les yeux sont ouverts. Allez, c'est le Seigneur. Mais il est parti. Cette parole nous concerne. Parce que quand nous lisons la Bible, je peux dire, il y a plusieurs façons de lire. Moi-même, je les lis. La première fois que la Bible est tombée sur ma main, parce que d'avant, je ne voulais pas lire la Bible, j'ai dit, bon, Dieu existe, il peut me parler. Pourquoi lire sa lettre? Et dans ma prière, je disais à Dieu, non, je lirai ta lettre quand tu ne seras pas là. Puisque tu es là, parle. Et il parlait. Gloire à Dieu. Mais un jour, je me suis dit, je vais lire quand même, ne serait-ce que pour les autres. Ainsi, j'ai commencé de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, jusqu'à la fin. C'était la première lecture. Je le lis comme une histoire. Ça m'a plu. C'était merveilleux, cette histoire. Mais quand je raconte dans la Bible, alors que la parole de Dieu, tout ce qui est écrit de début à la fin, c'est tout nous présenter, c'est Dieu et Christ. C'est-à-dire, tous les prophètes, tout ce qui a été écrit, chacun d'eux a été quelque part l'instrument de Dieu pour pouvoir nous démontrer qui est Christ. Dans les écrits de Genèse, dans le livre Pentateuque, partout où on passe, si nous lisons dans l'esprit que je cherche à comprendre qui est Christ, tu le verras. Parce qu'il est dans Genèse, il est dans chaque livre.
Quand on parle de Dieu, par exemple, Dieu a créé, on parle aussi de Jésus. Quand on parle, faisons l'homme à notre image, il est l'image de Dieu, l'image visible de Dieu invisible. Quand on dit crée, et pourquoi alors Colossiens va dire, tu as été créé par lui et pour lui? Quand on dit au commencement était la parole, ok, mais Jésus est la parole de Dieu, c'est dit à l'Apocalypse. Quand je regarde Moïse, le serpent de bronze, mais c'était le Christ. Et quand Moïse frappait les rochers et tout ça, mais ces rochers étaient le Christ. L'eau qui jaillissait, c'est l'eau de la parole qui a abrégé la manne cachée. Mais c'est le pain que nous mangeons aujourd'hui. Jésus s'est faufilé dans toutes les Écritures. Tu peux lire et survoler toutes les Écritures et ne rien comprendre en ce qui concerne Christ si la Bible est pour toi un livre d'histoire. Et tu ne verras rien. Ta bénédiction, ta vie, ta bénédiction pour toi, ta maison, tes enfants de tes enfants, se cache dans la parole de Dieu. En elle, tu as la vie. Si tu as lu ça de cette façon, alors tu as lu quelque chose que vous ne connaissez pas. J'ai donné un témoignage qu'il y avait une personne qui a fait les études universitaires, qui par la suite s'est converti au christianisme. C'était un Chinois. Il a fait l'université et il avait vraiment envie d'apprendre beaucoup de choses. Et quand il est arrivé, il a trouvé une prédication dont Jésus disait « Je suis le pain de vie. Celui qui vient en moi aura la vie. » Et la manière dont il a suivi l'évangile, il a dit « Mais cet homme, certainement, il n'a pas lu le message de Darwin. Comment il parlait comme ça? » Et alors il est venu carrément demander au pasteur, il dit « Mais je ne comprends pas. Tu es en train de dire que nous devons chercher les arrêts de notre vie, les arrêts de notre système, afin que nous apprenions à corriger, à marcher selon la volonté de Dieu. Et là-dessus, tout ce que nous avons à voir et nous appuyer, c'est la foi. Est-ce que tu as déjà vu Darwin et tout ce qu'il a écrit pour nous appuyer à cela? » Alors le pasteur a dit, va lire la Bible. Ah ben si c'est ça, il a pris toute la Bible et a fini. Et puis il est revenu. Il dit, mais je n'ai rien trouvé. Oui, je t'ai dit de lire la Bible. J'ai lu toute la Bible. Tu la lis avec ton intelligence, non pas avec le cœur. Lire avec le cœur. Qui veut rencontrer Jésus va le chercher de tout son cœur. Jésus n'est pas un produit d'hasard. Jésus est le trésor divin. Jésus est ce que Dieu a le plus cher qui puisse exister. C'est l'image visible de sa personne. Jésus. Mais Christ a payé le prix avant qu'il vienne chez toi. Avant que tu l'écoutes. Parce que je présume, tous ceux qui sont ici, dis-toi, tu n'es pas venu par toi-même. Ça, je te confirme là. Parce qu'il s'est dit, nul ne peut venir à moi, disait Jésus, si le Père ne l'attire. Dieu t'a vu. Peut-être tu pleures, peut-être tu te lamentes, peut-être tu souffres quelque part, tu te poses des questions, mais je ne comprends pas ma vie. Peut-être que tu as crié, est-ce qu'il existe-t-il un Dieu? Peut-être que tu l'as appelé Allah, ou que tu criais, Bouddha, parle-moi. Ça n'a pas de sens tout ça. Mais si c'est Dieu que tu cherches, le Dieu de la vérité, il va te conduire au pied de Jésus. Parce que tout ce qui parle de Dieu, si tu le cherches vraiment, tu finiras par découvrir le Christ. Parce que c'est lui qui est le seul, le médiateur, qui est là et qui se met entre nous et le Père. Car Dieu l'a établi comme chef suprême de l'Église. Et il est Dieu. Je reviens donc là-dessus. Le frère témoignait ici ce matin, quand j'ai reçu mon baptême, j'étais content. Et je me disais, au fait, je suis chrétien. Et c'était tout. Et c'est ce que beaucoup pensent ici. Je suis déjà chrétien. Je viens à l'église, et pour bien faire, je suis membre de chorale,
Et pour bien faire, c'est moi ceci, c'est moi cela, je suis toujours présent à l'église, c'est une bonne chose. Mais ça ne sera pas bien si tu es là seulement d'une façon superficielle. Parce que nous avons des sacrifices à faire. L'église peut prendre ton temps. L'église peut t'occuper. L'église peut avoir besoin de temps, autant tu auras à partager ta vie de la maison et avec celle de l'église. Et alors à ce moment-là, ce sera un sacrifice. Si tu n'as pas de raisons sérieuses, si tu n'as pas compris des raisons sérieuses de l'appel de Christ, si dans toi les sentiments de Jésus-Christ ne t'habitent pas, si la parole de Dieu n'a pas trouvé sa place là dans ton cœur, si la révélation de l'appel de Dieu n'a pas été comprise, si en lisant la Bible, tu as toujours vu que l'histoire de la Bible concerne les autres et jamais tu ne t'es dit, c'est question de moi. Parce que quand on lit la Bible, on regarde toujours, ah tiens, ici on parle de tel, on parle de Jacob, on parle de ceci, on parle... Sauf, tu ne dis jamais qu'il est question de moi. Jésus, avant de commencer son ministère, dans l'Hébreu 10, je crois, ça commence quelque chose dans 4, je crois 5, il va dire à Dieu, après avoir dit que tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande des animaux, tu m'as formé en chair, tu as fait de moi un homme. Et je lis dans le rouleau des livres, à ce moment, ce n'était pas la Bible, c'était le rouleau des livres. Je regardais, il est question de moi. Il est question de moi. Alors, s'il est question de moi, ça change tout. Un avocat était un jour dans ma prédication, elle était assise là, depuis longtemps je la voyais, mais un jour il m'a dit, pasteur, avec tout ce que tu dis, ça change tout. Moi je dis, ça change quoi? Mais j'ai misé toute ma vie à l'école pour être avocat. Mais d'après ce que j'entends maintenant, tout dépend de Dieu. Ce n'est pas parce que tu cours et que tu es le premier, que tu cours vite, que tu arriveras le premier. Ce n'est pas parce que tu as un bon lit que tu vas bien dormir. Tout est dans les mains de Dieu. Alors il m'a dit, tout est à revoir. J'ai dit, effectivement, tout est à revoir. Tu dois t'appuyer sur Dieu. Mais Dieu nous invite à aller plus loin. La paix de Christ ne peut pas seulement se limiter à dire, oui, je viens à l'église et voilà, c'est tout. Non, tu dois être imprégné dans la vision. Tu dois être imprégné dans les services et comprendre qu'il est question de toi. Si nous sommes à 10 et qu'on nous dit, on va transporter cet instrument à 10, je ne veux pas y mettre ma force. Ils sont 10, oui, je veux faire ça. Parce que pourquoi? Ben, il y en a un là, un là, un là, un là. Mais il n'en sera pas autrement si je savais que je suis seul. La parole de Dieu veut que nous ayons les deux pieds dans la parole. Et quand tu agis, n'agis pas par rapport que, non, on est 50, donc, divisé par 50, bon, je fais ma part. Non. Chacun est fils tout entier dans le corps de Christ. Et si nous mettons tous en service à 100%, il y aura encore du travail. Ceux qui ramassaient la manne, ceux qui en avaient plusieurs, ils en prenaient trop, ça n'a jamais été trop. Et ceux qui n'en avaient pas, ça ne manquait pas non plus. Regarde l'appel de Christ. Quand il rencontre les premiers apôtres, il trouvait des gens comme Matthieu, il était là assis. Tu vois le péage ancien, c'était... ça rigolait pas. Hein? Et il était là, en train d'encaisser l'argent. Et Jésus voit un homme comme ça et dit, toi, Lévi, lève-toi et suis-moi. Mais je rentre au chômage. Et entre nous, est-ce que quelqu'un a dit qu'est-ce que la femme de Matthieu pensait de ça? Peut-être qu'elle a dit que mon mari est fou. Oui, on a dit un jour à l'apôtre Paul, tu es fou.
Est-ce qu'il était fou? La folie selon le monde est une preuve pour nous que nous sommes sages de selon Dieu. Nous devons avoir une justification. Je dois savoir expliquer ma foi. La Bible nous dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Apôtre Paul, incrédule, l'apôtre Paul peut-être un pharisien, l'antichrist, c'est tout ce qu'on voulait dire, mais le jour qu'il a rencontré Christ, il est allé jusqu'à dire, ce n'est plus moi qui vis. Il n'était pas, personne ne le pressait, mais il est arrivé à prononcer ces phrases parce que il a senti dans lui, son existence en lui-même était nulle, et que sa connaissance en lui-même était nulle. Et même en voulant servir Dieu comme il le voulait, il ne pouvait pas le faire. Il avait donc besoin d'être habité et devenir une possession de Dieu pour qu'il soit l'instrument de Dieu. À la fin, il va conclure, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Les temps sont mauvais. J'ai un petit témoignage ici, excusez-moi. J'ai mis ça en écrit. Il y a parmi nous une sœur avec sa famille. Alors qu'ils venaient à l'église ici, ils ont pris le train. Et sur la route, dans les trains d'ici, ils ont vu 5 personnes qui sont entrées, Barbie et tout ça. Et ils ont commencé à menacer les gens de train, tout le monde. C'est quoi ta religion? Toi, tu viens où? Et quand il m'a dit ça, ça m'a trouvé. Je lui ai dit, mets ça moi en écrit. Je voulais montrer ça au pasteur aussi. Et je me suis dit, les temps sont vraiment mauvais. Nous avons besoin d'un plus de ce que nous avons. Que ceux qui se disent, je sais, dis-toi maintenant que tu ne sais pas. Parce que le Seigneur est profond. Il est large. Il s'étend de ses côtés, de l'autre côté, d'avant et derrière. Quand nous agissons, ce n'est pas nous, c'est le Saint-Esprit qui agit. Vous comprenez? Mais le Saint-Esprit doit être libre. Je dois lui être habitable. Donc, il ne peut pas y avoir une rivalité dans ma vie, une autre divinité, qui fera en sorte que ça lui gêne. Quand il aura envie, par exemple, de m'utiliser d'une manière ou d'une autre, il n'y aura pas d'obstacle, ni d'autres raisons de dire non, je ne peux pas parce que. Notre Dieu est jaloux. Il est jaloux. Excusez-moi de vous dire, Jésus disait quelque part, dis tout au Père, ça sera pardonné, frappez le Fils, crucifie-le peut-être, il te sera pardonné, mais ne touchez pas au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la personne divine la plus sensible. Quand il y a une moindre incrédulité, un doute, ou quelqu'un qui joue et qui se manque de Dieu, le Saint-Esprit se tait. Voilà Jésus qui fait des miracles. Jésus. Et il va ouvrir les yeux d'un aveugle, mais il voit le monde incrédule, il dit, sortons de ce lieu ici. Il l'a mené au bout du village. Pour la première fois, il va intervenir 2 fois. La première fois, qu'est-ce que tu vois? Je vois les hommes, mais c'est comme des arbres. Deuxième fois, je vois, n'entre plus dans ce village. Va. C'est que beaucoup ne comprennent pas. Nous avons besoin de la puissance de Dieu. Parce que la parole seule ne suffit pas. Nous avons besoin de témoignages. Nous voulons voir aussi la main de Dieu. Parce que le témoignage de Dieu est plus grand que celui des hommes. Nous pouvons parler, mais tout le monde peut parler. Mais si nous parlons par l'Esprit et que l'Esprit témoigne, notre témoignage sera plus grand. Et alors les gens se convertiront. Ce qui signifie, en d'autres mots, nous avons besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est saint. Avant qu'il vienne chez toi, il faut que tu sois habitable. Et pour être habitable, il doit y avoir une repentance sincère, la séparation entre ce qui est du monde, ce qui est de la chair et ce qui est de l'esprit. Si ces choses ne sont pas faites, si ta repentance était de 10%, tu empêches le Saint-Esprit d'agir pleinement. Il est difficile de porter un enfant qui se rebelle, qui ne veut pas qu'on le porte.
Quand on tend les mains vers l'enfant, l'enfant lève aussi les mains pour faciliter. Puis il doit y avoir une collaboration entre l'enfant et la mère. Mais si l'enfant refuse, tu vas le prendre par les pieds, ça ne va pas aller. Tu vas le prendre par la tête. C'est ce que nous sommes, au fait. Cette parole nous demande, il y a quelque chose que nous ne connaissons pas. Il y a quelque chose qui nous échappe encore. Regarde-moi qui vous parle. Je ne parle pas parce que je me proclame connaisseur. La parole de Dieu est tellement profonde que j'aurai 100 ans et que je n'ai pas encore fini avec le Seigneur. Il est large. Il n'arrête pas de nous enseigner. Chacun par rapport à sa foi. Mais la foi n'a pas été donnée pour être limitée. Même les apôtres, ils ont dit à Jésus, venez au secours de ma foi. Viens à notre secours. Nous devons chercher d'aller beaucoup plus loin. Nous devons comprendre comme les apôtres, ils sont allés à la pêche et toute la nuit, ils n'ont rien eu. Et Jésus a dit, allez dans les eaux profondes. Allez en profondeur et vous allez comprendre. Christ est le trésor caché. Ce n'est pas sous la surface. Ça appartient à ceux qui cherchent vraiment Dieu. Ceux qui sont prêts à payer le prix du sacrifice. Autrement, tu vas être là et pendant 10 ans, tu n'arrêteras pas de dire, pasteur, prie pour moi. J'ai donné un témoignage, ce que nous voyons, nous les pasteurs. Un frère m'a appelé avec toute la foi pour me dire, le pasteur, prie pour moi. J'ai dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Il y a mon chien qui n'arrête pas de gratter mon canapé et ça s'abîme. Est-ce que tu ne peux pas faire une prière? Vous savez, c'est terrible, hein? Là, je dépose un peu le téléphone, j'ai dit, bon, ça y est, et j'ai dit à Dieu, qu'est-ce que je te fais, Père? Il m'est difficile d'aller chercher son entendement. Il m'est difficile, comment il est en arrivé là? Comment tu as compris Christ? Comment tu l'as entendu? Christ nous prêche, Christ nous parle, Christ a payé les prix pour le royaume. C'est quelque chose qui est imminent. C'est à cause de cela. C'est pendant que nous sommes sur la terre et que nous vivons encore, bien sûr, il ne permettra pas que tu vives dans cette pauvreté ou, je ne sais pas, dans cette situation qui fera en sorte que la honte tombera sur lui. Parce que si tu dis, je suis de Dieu, et alors il va dire, mais tu es de Dieu, où est ton Dieu? Où est ton Dieu sinon? Nous sommes des instruments choisis par Dieu. Mais s'il n'y a pas de disponibilité, ça sera difficile. Je vous demanderai, bien-aimés, on a déjà lu la Bible, mais cette fois-ci, avec le cœur. En se disant, quand je prends Genèse, certainement il parle de Jésus. Mais comment il parle de Jésus ici? Et je commence à regarder. Dans Genèse, il s'agit de moi aussi. Et dans chaque livre, il est question de moi. Ce n'est que quand je commence à comprendre toutes ces choses, alors je trouve ma place. Dites Amen. Dieu est utile dans le corps de Christ. Chacun de vous a reçu un don. Croyez-moi. Et la parole de Dieu ne ment pas. Mais si vous ignorez l'appel de Christ, le sens réel de l'appel, tu vas t'ignorer toi-même. Parce qu'il est impossible que tu te découvres qui tu es si tu ne connais pas vraiment le Christ. Il a dit, je m'en vais, il faut que je m'en aille. Et alors je répandrai mon esprit. Et à qui? À ceux qui sont prêts. Pas seulement ceux qui viennent pour manger le poisson et le pain, parce que les jours où Jésus a dit, il faut manger de ma chair, ils sont partis. Et les disciples sont venus, Jésus, arrête de dire ça, voilà, on n'a plus de fidèles. Et il a dit, si vous voulez, partez aussi. Et Pierre a dit, où irons-nous encore? C'est toi qui as la parole de la vie. Vous êtes d'accord avec moi que quelque chose se cache? Vous êtes d'accord avec moi, il y a une nourriture que nous devons connaître, celle que Jésus mangeait.
Il a dit, ma nourriture, c'est faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, avant qu'elle s'efface, c'est que nous soyons conduits par le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne savons rien. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Et je vous parle en esprit. Et je sais que le Saint-Esprit a préparé vos cœurs pour comprendre et pour connaître cela. Tu ne peux pas entrer dans la vie réelle et dans l'abondance si tu ne comprends pas ça. Même tes prières seront des genres de prières prises parce que le chien, il déchire mon canapé. Une sœur m'a appelé à 2 heures du matin. Oh là. Je dis, pasteur, viens. Quoi? Viens. J'arrive. 2 heures du matin, s'il vous plaît. Avec sommeil et tout, j'arrive en hiver. Je rentre. Bon, je ne veux pas vous lire des discussions. J'entre. Je dis, ma sœur, dis-moi exactement pourquoi tu m'as appelé. Tu sais qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, pasteur, je veux que mon mari soit ici, sur mon lit. Alors, je me suis vu tout malheureux. Si j'avais su qu'elle m'a réveillé pour ça, je ne serais pas venu. Tu as des problèmes avec ton mari et tu veux, moi, tu me réveilles pour ça? Où est Christ? Pourquoi tu ne me parles pas de Jésus? Pourquoi tu ne me parles pas de Dieu? Tout simplement, on croit peut-être que Jésus est magicien et qu'il est venu arranger tout. Christ est venu pour le royaume. Christ travaille avec ceux qui le cherchent vraiment. Christ travaille avec ceux qui s'efforcent à le découvrir. Philippiens 2,5, il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Jean dira, tel qu'il est, tel que nous devons être. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. On est là? Amen. Vous êtes bousculés? C'est qui le Seigneur? Jésus. Crie encore. Jésus. La parole est près de toi, dans ton cœur et dans ta bouche. La parole est près de toi. Si tu ne me viens pas, monsieur pasteur, arrête-toi, je veux, écoute, c'est dans ton cœur et dans ta bouche. Parce que si tu dis maintenant, je laisse tomber un peu tout. Il y a des choses qui combattent la présence de Christ. La chair. Peut-être la chair, la tentation, la séduction, les envies, l'orgueil, toutes ces choses-là. Si tu te regardes comme mort à cause de Christ, puisque la parole de Dieu dit, si nous sommes même plantes avec lui, nous aussi, nous rentrerons dans la gloire ensemble avec lui. La parole de Dieu, si nous mourrons avec lui, nous serons en résurrection aussi au lui. On ne peut pas entrer dans la nouvelle vie si la première vie n'est pas détruite. On ne peut pas entrer dans le deuxième mariage avec Christ si le mariage avec le monde n'est pas détruit. Parce que quand Christ vient, il ne vient pas comme un mécanicien. Il vient tout détruire et tout planter, tout commencer à zéro. Il mettra les fondements nouveaux. Nous pouvons nous lever au nom de Jésus. La main de Dieu est tendue sur chacun de nous. Bien-aimés, je me vous dis avec toute sincérité, change. Je dis toujours, étonne Dieu. Entre dans le sabbat de Dieu. Comme il est dit dans le livre d'Hébreux, chapitre 4. Ceux qui sont de Dieu, ceux qui rentrent dans le sabbat, ils se sont reposés de leurs œuvres. C'est ça pour nous, les repos. Tu acceptes le désarmement. Tu déposes tes armes. Tu es fatigué. Et tu confesses, Seigneur, j'ai essayé, mais je n'ai pas pu. Alors, je laisse tomber. D'ailleurs, c'est tout ce qu'il demande. Venez vers moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Je prie que ce que tu vas dire maintenant, que tu le dises vraiment avec ton cœur. Je vous demande sincèrement, ce n'est pas parce que ça doit être fait comme ça,
je vous en supplie, faites un petit geste là, ferme tes yeux. Entre dans toi-même et ne pense à rien du tout. Dis-toi, et si le Seigneur t'appelait aujourd'hui, quelle serait ta place? Alors on va lui parler. Seigneur Jésus, tu viens de me parler. Je réalise mon erreur. Je me suis arrêté. Je croyais arriver. Aujourd'hui, je me rends compte, je suis éloigné de toi. Je gère encore ma vie. Je dirige ma vie. Je ne t'ai pas laissé faire. Pardonne-moi. Je te confie aujourd'hui ma vie. Mon âme. Mon esprit. Je me confie pour être à ta disposition. Pour que je t'appartienne. Au nom de Jésus. Par amour pour toi. En réponse de la croix. Je viens. Et je vais te servir. Aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Parce que je hais Satan. Je hais le monde. Je me sépare du plaisir du monde. Mais je t'ai choisi. L'agneau de Dieu. Emmanuel. Adonai. La manne cachée. Le soleil de la justice. Jésus. Levez vos mains. Commencez à remercier le Seigneur. Crois-moi, il agit. Il travaille dans toi. Il ne va pas t'abandonner, c'est sûr. C'est sûr. Dans le saint nom de Jésus.